Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi 20, dans les quelques, je sais pas combien, avril 2023. Et je voulais parler d'un petit extrait que j'ai entendu sur Twitter. En fait, je ne suis pas les émissions politiques sur les chaînes de type BFM, et puis en fait à la télévision, je ne regarde pas du tout la télévision. Donc je me tiens un peu au courant de ce qui peut être dit, de ce qui peut être assez révoltant parfois, et que Twitter, ce genre de choses, synthétise, ou TikTok, ou voilà. Donc là, il s'agissait de l'intervention de Raphaël Enthoven. Et dans ce court extrait, il disait qu'il trouvait totalement anormal que le peuple, la rue, enfin le peuple, je ne sais pas comment il interprétait cette chose-là, mais bon, Qui, Maurice que la rue, en fait, constamment, qui trouvait pas du tout normal que le gouvernement obéisse constamment aux injonctions du peuple, en somme. Alors déjà, il y avait l'idée de constamment, qui est une perversion de langage, parce que c'est pas du tout le peuple, il est extrêmement intelligent. En démocratie, et globalement tout le temps, il est beaucoup plus intelligent que les dominants. Le nombre est même beaucoup plus adulte, beaucoup plus responsable, beaucoup plus... Voilà, toutes ces dimensions sont dans le peuple. Toutes ces grandes valeurs sont plus présentes chez le peuple que chez les dominants. Pour quelle raison ? Eh ben, c'est en partie parce que justement le choix de la démocratie, de choisir la démocratie pour évoluer plutôt que notre système qui donne la priorité aux élites, eh ben c'est pas anodin. Si l'humanité se dirige vers la démocratie, c'est pas comme ça, sans raison, en définitive. Si on pense que le système démocratique est le système le plus élevé actuellement dans la société humaine, c'est pas pour rien. La démocratie, c'est la souveraineté du peuple. En fait, c'est le peuple qui extrait de lui-même les meilleurs, donc l'élite. Donc c'est bien un travail conjoint entre le peuple et l'élite. Il n'y a pas de dégradation entre les deux. En principe, il y a un respect mutuel qui doit être absolument fondamental. Il doit être au fondement de la démocratie. Donc le peuple fait émerger de lui-même les meilleurs, donc l'élite. Il les met au système de gestion pour que cette élite applique les valeurs de l'ensemble, les valeurs de l'humanité. Donc déjà,
il y a une chose qui devrait être fondamentale en démocratie, c'est-à-dire que euh, l'ensemble des propositions qu'une élite politique propose au peuple pour se faire élire, elle devrait d'abord être discutée par le peuple. Le peuple devrait dire, bon oui, on veut bien vous élire pour telle proposition, mais pas pour celle-ci, pas pour celle-ci oui, etc., etc. Mais par exemple, il y aurait dans un des sujets proposés au peuple, c'est est-ce que vous m'autorisez à déclencher une guerre sans vous demander la permission. Bon, voilà, et si le peuple dit oui, bien, on peut laisser un dominant comme ce qui s'est passé avec Mitterrand, François Hollande, avec Macron, avec Sarkozy, de déclencher des guerres par-dessus le peuple, quoi, en fait. En définitive, une fois qu'ils sont élus, s'ils déclenchent ce type de choses, par exemple ce type de guerre, c'est qu'ils sont dans l'idée de toute puissance. Ils ne sont pas dans l'idée de démocratie. Ils sont dans une vision aristocratique ou une vision autocratique ou élitiste ou voilà tous les modèles tous les modèles qui miment en fait les lois de la nature d'où nous venons. Lorsque nous étions des primates naturels, c'est le système des primates naturels chez nos cousins singes, c'est qu'un groupe de dominants se hisse en tête du groupe pour thésauriser les privilèges, pour appliquer leur diktat, pour avoir le pouvoir inconditionnel. Et donc les modèles qui ressemblent à ce modèle naturel, primate, c'est la dictature, c'est l'autocratie, c'est l'oligarchie, c'est l'aristocratie, voilà, tous ces modèles-là sont calqués sur les lois de la nature d'où nous venons. Et en fait, c'est pourquoi je dis sur la mécanique universelle, la démocratie, c'est une œuvre d'art, parce que c'est une création hallucinante, incroyable par l'espèce humaine, puisqu'elle inverse les lois de la nature tout en gardant son énergie. C'est toujours les dominants qui grimpent, mais pour appliquer absolument les valeurs, les lois, les propositions, les intentions, les choix du peuple, de l'ensemble. Et donc il est évident, par exemple, que le peuple ne choisirait pas cet ultralibéralisme qu'on vit depuis 30 ans. Il n'aurait jamais choisi un système politique comme celui que Reagan, Thatcher, Mitterrand ont imposé dans les années 80 et qui court encore aujourd'hui dans la société. Sinon, il n'y aurait pas cette révolte du peuple vis-à-vis de ce modèle d'évolution. Donc, on n'est pas en démocratie dans la mesure où le système qui est proposé actuellement, c'est un système qui ne convient pas au peuple puisqu'il se révolte, sinon il ne se révolterait pas. Le choix, par exemple, actuellement, la discussion de Raphaël Enthoven était par rapport à la révolte populaire devant le
le choix de repousser la retraite. Mais c'est quelque chose d'extrêmement fondamental. C'est pas quelque chose de léger. Le peuple qui d'après Raphaël Enthoven, il n'y a pas de raison que le peuple manifeste son mécontentement, puisque le choix a été fait démocratiquement, même s'il y a l'utilisation du 49.3, même s'il y a l'utilisation il y a un système un peu, en utilisant des lois qu'on pourrait quasiment dire scélérates au fond, pour passer dans le système. Alors démocratiquement, il n'y a rien à dire, c'est légal, etc. Mais c'est totalement, non seulement amoral, mais en même temps antidémocratique au sens philosophique du terme. Donc voilà. Et alors, la phrase en elle-même, c'est de la pure manipulation narcissique. Hein, c'est de dire constamment, le peuple constamment voudrait changer les choses et de façon légère, comme ça, comme si y a quelque chose de méprisant pour le peuple. Et puis c'est une phrase complètement de manipulation, tout simplement, parce que c'est pas le cas. Le peuple, il change pas, il veut pas imposer sa loi au gouvernement sur chaque proposition qu'il fait, simplement sur les propositions qu'il estime, et à juste titre, totalement justes. Pourquoi ? Alors sur la réponse que j'ai faite, en fait, le petit mot que j'ai mis en réponse à cette phrase de Raphaël Enthoven, c'est que le peuple, là, c'est sur un point fondamental de son évolution, c'est celui du temps de travail. Et surtout dans un système où le système dominant qui organise le travail, qui choisit en somme la façon dont les gens travaillent, le bonheur au travail, etc. Tout ça, c'est choisi par les dominants, par le gouvernement, parce qu'il peut légiférer et obliger les patronats à donner des conditions de travail formidables aux ouvriers. Alors, dans un système où l'élite, je schématise évidemment, mais l'élite accède à un bonheur d'existence à travers le travail, parce que ce qu'ils font, comme Raphaël Enthoven, voilà, son travail, c'est un épanouissement, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est quelque chose de gratifiant. Et on peut dire que globalement, les élites ont cette gratification au niveau de leur au niveau de leur travail. Alors, dans un système où les dominants ne s'organisent pas depuis des décennies à améliorer les conditions de travail pour que l'ensemble humain, pour que le peuple soit heureux au travail, être heureux au travail pour un éboueur, pour une caissière, pour un maçon, pour un terrassier, pour peu importe, enfin tous ceux qui font tourner notre pays, hein. Voilà, ceux qui entretiennent, les cantonniers qui entretiennent cet espace-là de marche, voilà, les ouvriers, enfin le peuple qui est au travail, globalement, qu'il accède à des conditions de travail où il bénéficie du bonheur au travail, c'est-à-dire
ne pas être stressé, travailler moins. C'est très possible de donner, aujourd'hui, on aurait dû, si on avait suivi la logique d'évolution des 200 ou 300 dernières années, dans la réduction du temps de travail, dans l'amélioration des conditions, etc., on devrait travailler 3 jours par semaine, on devrait travailler moins d'heures par jour, on devrait être soutenu par le système pour que quand on a fini le travail, on ne soit pas submergé par les problèmes domestiques avec les enfants, avec les papiers à remplir, avec les soucis, etc., chose dont l'élite est totalement, la plupart du temps, exonérée, parce qu'ils ont des gens qui remplissent leur truc, qui s'occupent de garder leurs enfants, de faire, etc., Ils ont les moyens d'avoir une vie confortable. Donc, tout ça, ça devrait être fait. Il devrait y avoir un rythme de travail qui soit à l'échelle qui permette le bonheur au travail pour ce genre de travaux classiques faits par l'humanité. Donc le bonheur au travail, il est extrêmement possible. Il n'y a pas de problème. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et on va reprendre dans la foulée. Merci de votre écoute.